Et on le voit très bien dans la manière que, par exemple, les échographes ont d'utiliser les mots selon le sens du projet parental le projet parental de la mère, de la patiente qui vient les consulter. Et alors, Boltanski donne des exemples, et c'est justement ce qu'il appelle la manipulation ontologique du fœtus ou de l'embryon. C'est-à-dire que selon le regard de la mère, le médecin va utiliser un vocabulaire. Par exemple, il va nommer très rapidement le bébé lorsque le projet parental est dans le sens d'accueillir l'enfant. Et sinon, ça deviendra ça. Ou le produit de l'expulsion. Voire presque rien. Et il va même jusqu'à citer une phrase qui serait cocasse si c'était pas dans un tel contexte. Une femme qui finit par poser la question à l'échographe, mais est-ce que je suis vraiment enceinte? Est-ce que l'intervention est nécessaire si vous me dites qu'il n'y a rien? Donc en fait, mais c'est très intéressant parce que c'est soit il y a de l'être, soit il y a rien. Or en fait, il y a une sorte, dans la logique ultime du projet parental, une sorte de néantisation de l'embryon. C'est-à-dire que le sens de l'embryon n'est pas présent. Il n'a pas d'existence intrinsèque. Il n'a pas d'existence en tant que tel. Alors, bien sûr qu'il y a quelque chose, mais il y a quoi? Il y a simplement un matériau, et ce matériau en lui-même n'ouvre absolument aucun sens. Alors, ici, on voit bien que le présupposé anthropologique, le présupposé qui touche la conception même de l'homme, c'est que l'homme est liberté, l'homme est conscience, et en lui-même, il n'est rien. D'accord? L'homme n'est rien. Ça, c'est Sartre qui théorise à partir de la notion de projet ça. L'homme n'existe que dans un projet. Et donc, tant que l'embryon, le fœtus, le bébé n'adviennent pas véritablement à cette conscience et à cette liberté, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas intégré dans une société de droit, qui est en général vue comme l'expression d'un rapport de force, eh ben, d'une certaine manière, il est totalement dépendant du regard que l'on porte sur lui. Donc le présupposé ici, c'est que c'est la conscience humaine qui crée le sens. La conscience crée le sens. Et aujourd'hui, si la notion de projet parental est devenue quasiment automatique, et que d'ailleurs, grâce à cette notion, certaines choses très positives peuvent être faites, mais sous le rapport où c'est le projet parental. C'est qu'il y a une sorte d'alliance, aussi bien dans les sciences de la nature que dans le droit, le positivisme juridique, que dans les possibilités technologiques, à considérer que l'homme construit, l'homme fabrique. Il n'est pas d'abord quelqu'un qui reçoit quelque chose. Son intelligence n'est pas là pour recevoir l'être même des choses et le contempler ou en découvrir le sens. En fait, tout ce qui existe n'est que matériau à développer. Et cette mentalité qu'on peut appeler constructiviste, qu'on trouve dans le droit, dans les sciences de la nature, dans la technologie, finalement, c'est ça la pratique grâce à laquelle ou par laquelle on connaît l'embryon et on lui donne un sens selon l'intention dont on l'investit. Alors pour conclure, il me semble que la seule alternative à cette notion de projet parental, c'est de revenir au moment de la conception. C'est-à-dire que si on rate le moment de la conception, si on ne récuse pas d'une certaine manière la logique des seuils, même si encore une fois elle a sa pertinence propre, si on ne revient pas à cette idée que la conception, c'est justement la conception d'un être qui n'est pas indéterminé, mais qui est parfaitement déterminé, et ça la science le sait très bien, et que cet être qui est déterminé est un être humain, c'est un être de nature humaine, c'est pas un gorille ou un chimpanzé, d'une certaine manière, on est nécessairement amené à la logique du projet parental. Pourquoi? Parce que c'est ça l'enjeu métaphysique ultime. Soit la conscience humaine donne du sens à une réalité qui n'en a pas, soit l'intelligence humaine est capable d'accueillir un être qui existe et qui a sa consistance propre. Le métaphysicien dit sa substance.
Alors après, savoir si l'âme apparaît au premier moment de la conception, enfin à l'instant de la conception, 3 mois après, etc., c'est pas du tout des questions vaines, au contraire. Mais il me semble qu'avant tout, il faut revenir à cette conception que l'être, la conception, c'est cet être qui est donné et qui n'est pas justement indéterminé, et que donc l'intelligence humaine et donc la pratique doivent l'accueillir tel qu'il se donne. Je vous remercie. Merci Thibaut Collin. Tu disais que il fallait revenir à la conception. Et donc j'ai le grand honneur d'introduire le père Brice de Malherbe. Je ne sais pas s'il faut encore le présenter. Il est donc à ma gauche pour ceux qui ne le connaissent pas. Le père Brice de Malherbe est donc docteur en théologie. Il est enseignant à l'école cathédrale, à la faculté Notre-Dame de Paris, et directeur de recherche au Collège des Bernardins. Et il est délégué de l'archevêque de Paris auprès des établissements hospitaliers catholiques. Il a écrit de nombreuses publications et je citerai, soyez modeste, père, Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion, une alternative à la bioéthique en 2006, et Bioéthique ou éthique de communion dans la Nouvelle Revue théologique en 2007. Je vous donne la parole, père, sur le thème « Mon embryon, tes yeux le voyaient » à partir du psaume 139. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une tentative avec ce micro-ci. Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Oui, merci, docteur Bléau, pour votre confirmation scientifique. J'ai été très intéressé d'entendre M. Thibaut Collin et très heureux de voir que la démarche d'un philosophe rejoint la démarche théologique. Effectivement, ce que je voudrais dire tient en ceci que la question de l'animation de l'embryon n'est plus tellement l'enjeu théologique actuel. L'enjeu théologique actuel est plutôt de plonger dans la richesse de l'anthropologie théologique qui a été, je dirais, réactualisée par le Concile Vatican II et par la réflexion de Jean-Paul II. Je dis réactualisation parce que je pense que chez les pères de l'Église, où l'on trouve justement beaucoup de débats sur l'animation de l'embryon, on trouve aussi comme ces pères étaient avant tout des commentateurs de l'Écriture sainte, cette conscience que l'embryon est avant tout porté par l'amour de Dieu. Car de fait, le débat théologique autour de l'embryon est généralement perçu comme un débat autour de la question de l'animation de l'embryon. C'est intéressant de voir quelqu'un qui a été cité ce matin, le professeur René Friedman, qui il y a une dizaine d'années a écrit un livre qui s'appelle « Dieu, la médecine et l'embryon » et qui, sous le chapeau « Embryon, avez-vous donc une âme ?», donne un résumé honnête, rapide, mais honnête, de quelques siècles de débats théologiques, notamment dans l'Église catholique, sur la question de savoir si l'embryon a, dès le départ, dès la conception, une âme pleinement spirituelle, ou si cette âme spirituelle ne vient qu'au bout d'un moment, ce qu'on appelle les partisans de l'animation différée. Donc, résumé honnête et rapide, avec de bonnes références, notamment à des articles de Mariette Cannevet ou de Marie-Hélène Congourdeau qui sont replongés dans les thèses de Maxime le Confesseur ou de Grégoire de Nice sur la question. Mais en même temps, et c'est intéressant de voir que Friedman, dans le même livre, à un moment donné, dit l'Église a opté ici pour une attitude prudente à propos de l'instruction Donum Vitae. Faute de dogme, faute de pouvoir dire ce qu'est l'embryon, bon, ça serait à nuancer peut-être, mais elle affirme qu'il est dès la conception sous le regard de Dieu et exige qu'il soit considéré comme une personne humaine. Voilà, la phrase pertinente, me semble-t-il, c'est que Friedman a compris que l'Église affirmait que l'embryon était dès la conception sous le regard de Dieu. Et c'est une manière effectivement pertinente de condenser certaines phrases de Donum Vitae, où nous trouvons par exemple dans l'introduction
La vie humaine est sacrée parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Et l'instruction cite en note Jean-Paul II qui affirmait « À l'origine de toute personne humaine, il y a un acte créateur de Dieu. Aucun homme ne vient à l'existence par hasard, il est toujours le terme de l'amour créateur de Dieu. »